Le principe est acté. Kinshasa accepte le cessez-le-feu suggéré par la médiation angolaise dans l'est de la RDC. Une proposition formulée également au groupe armé antigouvernemental M23 qui lui reste méfiant. La cessation des combats pourrait éventuellement intervenir à partir de mercredi prochain. Reportage TV5 Monde, Simon Rodier, Amani Alimassi, Dadi Songozo, Amandine Bouche. La présence à Goma de la chef de la MONUSCO pour une première visite dans l'est de la RDC n'a pas empêché l'AFC M23 de rester intransigeant. Pour son secrétaire permanent, l'acceptation sur le principe par Kinshasa d'un cessez-le-feu discuté en Angola est hors cadre. Nous sommes toujours respectueux de ce qui s'est fait à Doha et nous assumons toute responsabilité sur le processus de Doha. Ce qui s'est passé à l'Angola, nous n'avons pas été invités, nous ne savons même pas les contenus. Kinshasa continue à violer, et même aujourd'hui matin, Kinshasa a violé les cessez-le-feu, et nous avons signifié cela à la MONUSCO. Un communiqué a précisé plus longuement leur logique un peu plus tard. L'AFC M23 dénonce les manœuvres dilatoires et les tentatives de manipulation du régime de Kinshasa consistant à multiplier des cadres parallèles, dans le but manifeste de contourner les mécanismes déjà convenus et de retarder la recherche d'une solution durable. Le président congolais Félix Tshisekedi s'est dit prêt ce vendredi matin à accepter les principes d'un cessez-le-feu, proposé par le président angolais en première ligne de négociation. L'Angola parlait même d'une date d'un arrêt des combats, le 18 février à 12 h, ce que Kinshasa n'a pas évoqué. Le pouvoir congolais veut garder la main. Nous sommes prêts à tout pour obtenir cette paix, mais il y a des lignes rouges que nous ne franchirons pas. Notamment, nous ne transigerons pas sur la souveraineté, ni sur la sécurité des citoyens, encore moins sur l'intégrité territoriale. Depuis la signature d'un accord cadre à Doha, le 14 octobre 2025, puis ici les accords de Washington, RDC-Rwanda, le 4 décembre, la paix semble s'approcher, mais sans jamais se matérialiser sur le terrain. Toujours les mêmes bruits de bottes dans les cités et villages de l'Est, au gré des avancées et des retraits, des frappes de drones et des inquiétudes des civils, sans résultat concret pour une paix durable pour le moment.